Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors j'espère que vous avez passé un bon et merveilleux week-end. C'est les énergies de la semaine comme chaque lundi. Euh, les énergies nous font un petit peu des cadeaux hein, ces dernières semaines. Ce mois de juillet, il est un petit peu plus facile à gérer, facile à vivre que le mois de mai et juin qui ont été vraiment, enfin même depuis le mois de mars, hein, ça a été vraiment compliqué à gérer parfois au niveau des énergies. Donc pour vous, c'est aussi l'occasion d'avoir un petit peu plus de joie de vivre, c'est ce que j'entends. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau de nos énergies et puis voilà, quelles sont les guidances pour cette semaine, qu'est-ce qui nous attend énergétiquement. C'est un tirage général, prenez ce qui résonne, laissez de côté le reste et puis c'est parti. Quel est le premier thème de cette semaine? Merci, il y en a pas mal. Ok, donc vous voyez, il y a déjà beaucoup de guidance et puis on est très bien entouré en ce moment avec les anges des quatre directions et la famille, les amis et les guides qui sont dans ce premier thème avec couplé, on va dire couplé au voyage. Donc il y a un voyage spirituel qui est ouvert pour vous. Euh, on a un 4, un 5 et un 6 dans les petits numéros ici en haut des cartes. Euh, 4, 5, 6, évidemment, c'est le signe que vous activez de plus en plus vos chakras supérieurs, c'est ce qu'on dit. C'est le signe aussi que vous allez beaucoup en... Ok, ce qu'on me dit, c'est que nous avançons, vous avancez plein, comment dire, vous êtes sur le bon chemin, voilà, je vais arriver à faire une phrase, et puis vous avancez vraiment à votre plein régime, c'est ça, à votre plein potentiel. Donc ne vous culpabilisez pas si vous avancez pas aussi vite que ce que vous croyez. Ça, c'est seulement la partie visible de l'iceberg. Il y a vraiment votre âme qui s'expand d'une manière pleine au niveau, voilà, à 100% de votre potentiel pour l'instant. Donc profitez aussi de ces énergies pour faire vos bonnes affirmations, vos bonnes intentions, vos gestes symboliques, peut-être des prières. Enfin, profitez de ça aussi, hein, demandez vraiment de l'aide. On parle de famille, d'amis et de guides. On est vraiment dans cette évolution et ce voyage spirituel qui est disponible pour vous. L'ange des quatre directions nous dit aussi que certains archanges sont à vos côtés. Je ne peux pas vous dire exactement lesquels puisqu'il y a beaucoup de monde qui regarde euh, cette vidéo, mais je vois l'archange Gabriel qui s'avance et l'archange Raphaël qui veulent vous dire en particulier pour tout le monde qu'il y a des messages pour vous qui sont disponibles de la part du monde spirituel, de la part des anges, des archanges, des guides, d'autres maîtres ascensionnés, de l'univers, voilà, peu importe comment vous communiquez de manière spirituelle. Donc, mettez-vous à disposition pour entendre ces messages. Ça veut peut-être dire faire une balade dans la nature, vous poser vraiment pour méditer. Et puis l'archange Raphaël nous dit aussi qu'il y a beaucoup de belles guérisons qui sont disponibles pour nous. Euh, demandez cette guérison. Je demande à ce que mon cœur soit guéri. Je demande à ce que mes blessures, voilà, la guérison de mes blessures, la mise en lumière aussi de schémas répétitifs que je n'ai pas vus. Vous pouvez aussi vraiment demander ça. Oui, parce que on a le, on a Gaïa aussi hein, qui veut vous parler. Gaïa qui dans ce jeu est l'impératrice. Donc vous voyez, c'est vraiment tous les guides spirituels du haut et du bas, si on peut vraiment exprimer ça ainsi, que ce soit les anges ou les élémentaux, l'esprit de la nature, l'esprit des arbres, l'esprit de Gaïa elle-même, notre planète, sont là pour vous amener des messages et de la guérison. Donc une belle guérison spirituelle. Voilà. On est très avec ces arcanes majeures. On a le chariot qui est presque comme, on va dire, là, normalement, il y a deux chevaux qui mènent ce chariot et là, on a l'esprit des arbres et l'esprit de la nature. Et le chariot, c'est vraiment un avancement, une croissance spirituelle. Donc, assez drôle ce qu'on me fait remarquer parce que, comme je vous l'ai dit, on a 4, 5, 6 ici, le 7 du chariot et le 3 avec l'impératrice. Donc, vous voyez, on a 3, 4, 5, 6, 7 qui se suivent dans les 5 cartes qui sont sorties où il y a vraiment une belle évolution spirituelle et on me parle vraiment d'activer tous vos chakras. Demandez, c'est assez facile, hein, demandez l'activation pleine de vos chakras à leur meilleur potentiel. Bien sûr, ça c'est différent pour chacun.
pour que vous puissiez, c'est toujours la même chose, hein, c'est pour que vous puissiez matérialiser le plus de choses possible. Il y a vraiment, la nature est très importante cette semaine, c'est ce qu'on me dit et qu'on me répète. On a le 7 d'épée ici, le 7 d'épée, le 7 de parchemin, on pourrait le dire comme ça. Faites attention aussi, peut-être qu'il sera important pour vous, parce que vous voyez cette personne ici qui est même, je crois que c'est même un centaure, de nouveau une créature assez de la nature. C'est le tarot, je réalise maintenant, c'est le tarot de Gaïa que j'ai pris. Hein. Donc il y a deux portes qui s'ouvrent à lui ou à elle. Bon là dans la carte c'est lui. C'est important, vous voyez, qu'il ne prenne seulement que les connaissances qui vont lui servir. Là, il y a peut-être des croyances limitantes, des schémas limitants. Et on me dit aussi que le plus important ici, c'est de savoir remettre en question vos croyances. Tout ce que vous pensiez, alors ça ne veut pas dire, voilà, tout ce que je croyais jusque-là, ça n'existe pas, c'est pas ça, mais d'examiner vos croyances spirituelles, de voir. De toute façon, nos croyances spirituelles sont quelque chose c'est limitant, hein, c'est schématique. On a besoin, notre cerveau a besoin de choses schématiques pour comprendre cette grandeur de l'univers qui est beaucoup trop complexe pour nous. Et c'est peut-être juste de vous dire, bon, ok, je comprends ça, je crois à ça maintenant, je crois à ça pour l'instant. On verra où le voyage, avec cette carte du voyage, de nouveau une porte qui peut s'ouvrir pour vous. On verra où le voyage me mène. Et c'est vraiment de choisir de vous laisser entraîner par ce voyage spirituel, cet éveil, cette connexion que vous avez avec la Terre, avec les mondes célestes, pour que vous puissiez évoluer au maximum. C'est de vous laisser surprendre et de vous laisser embarquer. On a l'enfant divin, le divin enfant. Alors, c'est pas Noël, mais vous voyez, il y a vraiment, avec l'hiérophante, c'est ça aussi, hein, le but des unions. On parle d'hiérophante, c'est bien sûr, ça parle de toutes les unions. C'est aussi pour donner naissance à quelque chose, que ce soit un projet, un nouvel état de conscience, un éveil. Voilà, vous verrez bien ce qui se présente à vous, mais laissez l'enfant que vous êtes, le divin enfant que vous êtes, naître sur terre. Soyez fiers de ce que vous avez accompli. Vous êtes arrivé au terme d'une relation qui était étriquée. Il est temps maintenant de déployer les ailes du papillon divin que vous êtes. Et c'est à peu près ce que je voyais. J'ai vu une aile de papillon tout à l'heure, je ne sais plus où c'était. Mais c'est ça, hein. C'est qu'il y a un besoin, le chariot, qui est cette histoire d'équilibre pour pouvoir aller droit, ou en l'occurrence dans cette image qui nous parvient, voler droit, voler à notre plein potentiel, c'est de se délester. On reçoit beaucoup ce message, hein, dans ces dernières semaines. Et là, il y a une autre notion qui s'active, c'est la notion de passer des paliers, de passer des portes. Ce qu'on me dit clairement, c'est qu'il y a des portes qui sont ouvertes pour nous, qui s'ouvrent pour nous cette semaine, dans cet espace-temps. Et c'est important de pouvoir les reconnaître et d'accepter. Alors dites aussi, hein, j'accepte le chemin spirituel, j'accepte, voilà, menez-moi où il est bon que j'aille. On verrait bien ce qui vous inspire. Ok, un autre thème pour cette semaine. Il y avait 3 cartes, ça dure un peu plus longtemps. Vous voyez, c'est d'ajuster. Les ajustements sont requis. C'est d'ajuster certaines croyances, d'ajuster certains comportements. Ça ne veut pas dire changer de cap littéralement ou drastiquement. Ça veut vraiment dire... et bien on verra ce que ça veut dire. Ma guide me dit, attends, éclaircis, tu vas partir dans un truc... Ok, très bien. Ouais. Ça veut dire... Ok. Ouais, c'est ce que je pensais. Alors, ça veut dire, il y a le 5 de pierre, le 5 qui correspond au 5 de pentacle, qui est cette notion de mentalité un petit peu de victime. Et puis voilà, les ailes de papillon que j'ai vues tout à l'heure. Mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas m'échapper, je suis entourée. Il n'y a qu'à s'envoler. Alors, il n'y a qu'à faucon, je sais que c'est facile à dire, mais c'est pour vous que vous puissiez vous dire... Bon, ok, j'ai les capacités. Le 5 de pentacle, le 5 de pierre ici, c'est aussi pour vous dire que certaines blessures et certaines blessures ont pu vous protéger jusqu'ici. Certaines blessures ont pu vous empêcher de suivre votre chemin. À vous de comprendre et de discerner
quelles sont les blessures qui vous protègent encore, et de ne pas en avoir honte, mais au contraire, de les accueillir et de les embrasser, d'avoir une certaine compassion pour ces blessures et d'avoir une certaine gratitude également pour ces blessures. Et j'entends encore une fois, vous êtes arrivé à un point crucial de votre parcours. Donc vous voyez, alors c'est très intéressant cette fois, c'est pas un de mes guides habituels. On me dit que c'est vraiment un esprit de la nature, peut-être même euh, comme un porte-parole de Gaïa, c'est peut-être le collectif des esprits des arbres, de la nature, des fées, que sais-je. C'est une belle, c'est un beau gage pour vous dire que vous êtes arrivé vraiment. Voilà, il y a il y a de l'énergie qui est en train de se dégager pour nous tous. Parce que, évidemment, hein, ça, je ne le dis pas souvent, mais dans toutes mes vidéos, il y a aussi des soins énergétiques qui sont diffusés. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que vous vous endormez ou que j'ai entendu beaucoup de gens qui m'ont écrit pour me dire: je culpabilise, j'ai envie d'écouter vos vidéos, mais je dois faire 2, 3 fois parce que je m'endors. C'est parce qu'il y a des énergies qui sont diffusées aussi, hein, pour nous tous. Donc, ne vous culpabilisez pas non plus sur ça. Euh, Ce qui se passe ici, c'est qu'il y a vraiment certaines blessures où vous ne devez pas avoir honte de ne pas les avoir transcender encore, qu'elle soit toujours là, ou que vous appreniez encore en vous disant: mais cette blessure, c'est la blessure d'abandon pour moi, elle peut toujours s'activer. Oui, bien sûr, mais on ne peut pas aller plus vite que la musique. Et puis il y a certaines blessures, ma foi, que vous avez fait votre travail, hein. Là, si vous êtes sur cette chaîne, la plupart d'entre vous ont vraiment bien fait leur travail. C'est que vous transcendez le maximum de choses. Et il y a peut-être 1 ou 2 blessures ou des schémas ou quelque chose de familial. Vous avez cette conscience, mais c'est pas encore prêt. Et c'est très beau ce qui est en train d'être dit. Vous n'êtes pas encore prêt pour être transcendé, ou vous n'êtes pas entouré des bonnes personnes encore pour les transcender. Si c'est des schémas familiaux, ça peut être de retrouver le partenaire divin qui vous est destiné. Pourquoi je dis ça? C'est pas un hasard, parce qu'on a le 2 de miroir, le 2 de coupe, avec ces 2 signes. Alors, celles et ceux qui attendaient un signe cette semaine, vous en avez 2. Et c'est aussi les signes, on sait, trouvent leur partenaire pour toute une vie. Et on a l'as d'épée. On avait ce 7 d'épée tout à l'heure, et vous voyez, on garde une seule épée, on garde une seule vérité, la vérité divine, la vérité spirituelle, peu importe ce qu'elle est pour vous. Vous voyez, il a ce centaure, un centaure qui est quelqu'un de très sage, hein, qui est très dans l'alchimie aussi, beaucoup. Eh bien, c'est très important, vous voyez, il a sa vérité pour se diriger vers une porte. À mon avis, il a pris sa décision, c'est juste une question d'avoir ce courage de laisser certaines parties de soi derrière lui, et puis de dire: bon, je prends vraiment mon être, mon essence authentique. C'est vraiment ça qui est en train de se passer. Prenez votre essence authentique à travers la porte spirituelle qui s'ouvre. Et voyez, c'est ça, hein, dans le parchemin que vous avez choisi, il y a les clés pour ouvrir toutes les portes qui vous sont destinées, et il y a la connaissance avec ce corbeau, animal de connaissance très très intelligent, une écriture assez cunéiforme. Peut-être qu'un jour je m'amuserai à la transcrire pour vous, pour savoir ce que ça veut dire. C'est important, les ajustements au niveau de l'amour, c'est vraiment ce qui se passe au niveau des partenariats divins. Justement, il y a beaucoup de gens qui ont cette sensation, qui me disent: mais je suis pas prêt, je suis pas prête, je suis pas complètement purifiée. Alors sachez que ce n'est pas possible. Beaucoup de gens me disent: j'ai encore des blessures, j'ai encore des choses à régler. Oui, mais peut-être que vous avez besoin de votre partenaire divin ou de votre famille d'âme. On parlait de famille et de guide, d'être entouré de votre famille d'âme pour transcender ça. Vous n'arrivez pas à le faire là où vous êtes parce que l'environnement n'est pas adéquat, vous n'avez pas les ressources nécessaires. Pensez aussi à ça, hein, si vous vous dites: mais je m'acharne, passez la porte et puis vous prenez ce bagage avec et puis vous verrez ce qui se passe. On a le 5 de bâton. Il y a une peur, hein, par rapport à cet amour, une peur de la concurrence, donc ça, c'est une blessure qui peut être une blessure d'humiliation, avec ce dragon qui vous empêche, qui essaye de vous empêcher de passer des portes, de passer certaines choses. Et puis avec la lune, vous voyez, elle rêve beaucoup de cette nouvelle île. Et ok, c'est ce que j'entends, c'est
parfois divin, parfois l'amour divin est une île qui n'est pas déserte, mais une île florissante, luxuriante, à la végétation infinie, à l'abondance infinie. Sachez reconnaître cela, changez vos croyances sur le couple divin. Le couple divin est une autre histoire que ce que vous avez pu vous raconter et ce que l'on vous a raconté dans votre enfance. Vous voyez, c'est aussi déconstruire peut-être, on a été bercé par des contes d'enfants qui dépeignent parfois le couple de manière simpliste. Un couple divin, c'est divin, donc c'est très complexe. Et notre cerveau, et c'est là où ça se rejoint, notre cerveau ne peut pas le comprendre. Et c'est là où la porte de notre cœur, nos chakras supérieurs doivent entrer en jeu et pour arriver justement dans cette réalité terrestre. Vous voyez, on est vraiment dans ce chakra, le chakra numéro 3, c'est ce qu'on me dit, avec le chakra du plexus solaire. C'est la confiance en soi, c'est la place qu'on se donne au monde, c'est le masculin sacré. C'est vraiment... C'est la créativité dans le sens de créer son bonheur, de pouvoir prendre en main ce qui est important pour vous. Ok, des belles images et des beaux messages qu'on a de ça doit être un esprit de la nature, quelqu'un que je ne connais pas, mais ne vous inquiétez pas, hein, vraiment les intentions que j'ai, c'est que les enseignants spirituels de la lumière peuvent s'exprimer, hein, donc ne vous inquiétez pas. Je sais aussi reconnaître, bien sûr, voilà. Il n'y a rien qui ne soit pas de la lumière qui peut passer. On vous dit aussi de rester optimiste sur votre vie amoureuse, bien sûr, hein, parce on vous dit qu'il y a des ajustements cette semaine. Peut-être vous vous dites, mais j'en peux plus, ces ajustements, Véronica, il y a encore une étape. Oui, mais on a aussi deux 5 qui sont des énergies de changement. Il y a le fait de prendre en main vos blessures, de dire mais je la prends avec et puis je l'assume. Pourquoi? J'ai une blessure d'abandon, une blessure d'humiliation, de trahison peut-être, ou d'autres, injustice et puis rejet peut-être, ou peut-être tous, ou d'autres blessures plus secondaires, je ne vais pas toutes les faire. De dire, bah voilà, j'ai cette blessure ou ces blessures qui sont encore avec moi, je vais passer ces portes parce qu'il faut que j'aille déballer ça ailleurs. Et je vais les prendre avec moi parce qu'elles font partie de moi, que c'est mon bagage et c'est mon héritage et je pourrais déconstruire tout ça et trouver le joyau qui s'y trouve. Wow, ça c'est beau, hein, c'est très très beau. Ok, encore. Oui, et c'est là où le 10... le 10 d'épée, le 10 de parchemin. Vous voyez ce pauvre tigre qui est finalement très très puissant est coincé, soi-disant, par ses parchemins et regarde à l'extérieur en se disant mais j'ai pas de force et j'ai besoin d'aide. Alors que ce tigre peut facilement sauter par-dessus ou bien même d'un coup de patte les renverser. Donc c'est important de retrouver votre force en amour. Puis on en parle de l'amour universel, bien sûr, ça peut être l'amour parental. Je sens que peut-être ce message s'adresse à quelques personnes. Si vous vous sentez complètement démuni, on a parlé d'un enfant divin. Si vous vous sentez démuni dans votre rôle de parent et que vous dites mais j'ai pas de force, je suis pas capable, peut-être que je m'en sors pas, je sais pas quoi faire, vous avez toute la force nécessaire. Cette force ne peut pas se déployer comme on l'a vu tout à l'heure, peut-être parce que vous n'êtes pas dans le bon environnement, mais la force, elle est en vous. Là, il a l'air de demander de l'aide, mais s'il me demande de l'aide à moi, je vais lui répondre au tigre, mais tu peux le faire, tu es beaucoup plus fort que moi et tu as beaucoup plus d'agilité que moi à ce niveau-là. Donc, vous voyez, c'est de voir que vous avez tout en vous pour manifester les choses avec le ménestrel qui s'appelle ici le roi de pierre, le roi de pentacle. Vous avez tout ça en vous pour manifester, alors on a un symbole du chien qui est symbole de fidélité, manifester une relation qui est créative, qui est fidèle, qui est abondante. On sait que le roi de pentacle, c'est un symbolisme du roi Midas, où tout ce qu'il touche se transforme en or. Vous avez l'occasion de faire ça. Restez optimiste, faites les ajustements nécessaires, faites les bagages qui
qui vous semble... ok. Emballez votre cœur et tout ce qui s'y rattache pour passer cette porte spirituelle qui s'ouvre à vous, ce grand cœur divin qui vous accueille les bras ouverts. Connectez-vous au cœur divin de votre partenaire, connectez-vous à votre cœur divin et au cœur divin de la source elle-même. Donc demandez toutes ces connexions, hein. Demandez vraiment. Je demande que mon cœur divin s'ouvre, que je demande à être connecté au cœur de la source, au cœur de mes partenaires, de ma famille d'âme. Ça, c'est de tous les membres de ma famille d'âme. C'est très important pour cette semaine. Ok, qu'est-ce qu'on fait encore? Est-ce qu'on a déjà des guidances? Ah, on me dit, il y a encore une carte, voilà. On a l'illusionniste avec le chevalier, cette fois de Pentacle. Le chevalier de Pentacle qui ici a besoin d'avancer en paix. C'est marrant, pour un chevalier, il n'a pas de cheval. Mais il est dans cette abondance. Vous voyez, il y a un message de paix avec cette colombe. On avait l'archange Gabriel, enfin on a l'archange Gabriel qui est avec nous. Transmettez un message de paix à travers vos paroles et à travers vos actes. Votre cœur est ouvert, votre cœur est pur, n'en doutez pas. Transmettez la paix divine et l'amour divin. Voilà, ça c'est le petit message de Gabriel pour vous qui est encore là. Si vous êtes encore ici, c'est que vous deviez entendre ce message. Ok, alors est-ce qu'on a des petites guidances pour nous tous? Bien sûr que oui. On a, puisqu'on parle beaucoup de la nature, on a une guidance des animaux. Quelles sont les guidances pour cette semaine? Ok. Alors on parle beaucoup de changements. Effectivement, il y a des changements qui se préparent puisqu'on passe des portes, on passe des étapes. Mais résistez aux changements faits pour l'amour du changement. Si maintenant, après cette vidéo, que vous vous sentez dire « Ah oui, elle a dit qu'il fallait changer » ou « Je sens qu'il faut changer un truc », je sens pas qu'il y a un changement à faire dans ma vie, mais apparemment je dois faire un changement, je vais changer un truc. C'est pas ça, hein. C'est vraiment un changement que vous sentez, une impulsion de l'intérieur, de dire mais je sais que je dois faire ça, je sais que je dois adresser ça, faire ce changement concret dans ma vie. On parle beaucoup de changements où on vous dit que avec l'abeille, le travail ardu est récompensé par la responsabilité et la douceur partagée. Donc c'est de retrouver votre ruche pour faire les changements nécessaires de votre famille d'âme, vos alliés, et puis pour qu'il y ait une douceur partagée aussi. Ça peut être un couple, ça peut être vraiment une reconnexion avec une famille d'âme. L'adversité sera surmontée avec indépendance et patience mesurée. C'est là où on retrouve nos ajustements. C'est là où on retrouve où on vous dit mais prenez de l'élan. Petit jeu de mots de ma part. Prenez de l'élan et surmontez ça, mais avec vous-même, votre indépendance. C'est ça aussi, hein. Ces vidéos, elles sont là pour vous amener des pistes de réflexion, bien sûr. Vous gardez votre libre arbitre et puis votre indépendance, hein. Et puis voilà, le cobra. Le changement est inévitable, mais avec lui vient la chance de se débarrasser d'un fardeau. C'est ça, hein. Traverser cette porte, changer. La porte qui vous est ouverte, hein, faites ce voyage spirituel, l'amour divin qui c'est pour vous. Débarrassez-vous du fardeau. Et je sens que pour beaucoup, c'est le fardeau de la culpabilité, de la tristesse, de la solitude parfois. Une solitude que vous pouvez vous dire, mais qui est un fardeau que vous devez porter. Donc ça peut être une croyance, je dois être seule pour faire ci, pour faire ça, ou même peut-être une croyance qui ne vous appartient pas. Ça, je vous laisse faire votre chemin. Est-ce qu'on a encore une ou deux guidances? Oui. Il me semble qu'on en a pas mal. Okay. C'est trop. Une carte, s'il te plaît. Bon, deux, très bien. Vous voyez, ouvrir les yeux, oui, ouvrir les yeux, voir la possibilité, la porte qui s'ouvre pour vous. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Donc tout est là, hein. C'est vraiment cette carte-là. Vous voyez, elle ne regarde pas,
La magie est là, toute la nature est là, cette nature est luxuriante, et puis elle est magique. Elle a peut-être pas vu elle-même qu'elle avait les ailes d'un papillon. Voilà, vous voyez, quand je dis ça, il y a des énergies qui se dégagent, c'est très bien. La verbalisation de votre magie. Dites-le, votre affirmation cette semaine, c'est je suis magique et je l'accepte et je l'embrasse, je l'accueille, je le célèbre. Euh, et une autre guidance ici, c'est vous reconnecter avec la nature. Euh, c'est vraiment ça, la nature, tout ce qui se passe sur Terre. Reconnectez-vous avec ces plans terrestres, avec Gaïa, avec notre Terre qui est mise à mal, hein, qui a besoin de notre amour, notre soutien, qui a besoin qu'on la prenne en compte et qu'on la comprenne. Se reconnecter à la nature. Arrête tout. Pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Donc on parle vraiment, c'est une semaine magique. Ça sera probablement le titre, une semaine magique de nature, de miracles vraiment qui sont qui sont avec nous, qui sont autour de nous. Et on vous le dit, hein, laissez-vous aller au succès. Donc s'il y a encore de l'autosabotage ou une honte ou quelque chose qui vous dit mais je ne mérite pas tel et tel miracle dans ma vie, bien sûr, c'est votre droit de naissance, l'abondance, les miracles dans votre vie de manière quotidienne. Donc ça, il y a peut-être aussi ça. On parlait du chakra, du plexus solaire, de l'estime de soi. Euh, donc travaillez bien sur ce chakra, l'estime de soi euh, qui est un petit peu basse. Donc on a beaucoup cette, je crois que c'était dans la vidéo du jeudi ou même de la semaine dernière, où on nous dit vraiment de travailler cette estime de nous-mêmes. Donc voilà, allez voir, hein, j'ai des affirmations canalisées, calibrées qui sont pour vous sur mon site, mais vraiment, vous pouvez les faire vous-même, ces affirmations. Vous pouvez vraiment, euh, ben voilà, je suis magique tous les jours, chaque jour, et je l'accepte. Tu mérites le succès, comme on vous le disait tout à l'heure. Tu mérites le succès, l'amour et l'abondance. Mets l'intention cette semaine de t'identifier et de relâcher toutes les réminiscences d'une estime de toi qui est basse. Vous voyez, c'est vraiment ça. Travailler pour que ce tournesol devienne flamboyant et pas qu'il soit là, mais un petit peu flou. Travaillez vraiment là-dessus. Votre plexus solaire n'attend qu'une chose, s'expandre et illuminer le monde. Voilà, mes amis, j'espère que cette lecture vous aura amené de la magie et une croyance renouvelée en tous les miracles qui se produisent chaque jour autour de vous pour que vous puissiez en profiter. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.